Bonjour et bonsoir, et surtout à monde qui a écouté en Haïti. Il est déjà 5 heures de l'après-midi ou 17 heures pour Haïti. C'était prévu que nous avons fait une intervention sur les droits d'auteur et c'était ça. Après hier que nous avons fait une intervention sur le métier de management d'artiste ou le métier de manager d'artiste. Je jugé important à ce que fait une petite intervention ou bien une intervention sur les droits d'auteur. Et en fait, question et droits d'auteur, il gagne déjà un paquet de parler en pile en Haïti. Et par constat, on dit bon ok, et comme monde qui a évolué dans le secteur et culturel et artistique là, on dit l'important à ce que porter et mode de participation ou bien contribution par et permettre à des monde de auteurs bien sûr et connaît qui ça et droit d'auteur là dans lui-même. C'est dans l'idée ça et comme licencié en droit et actuellement m'a fait une maîtrise en management des entreprises culturelles et j'ai une expérience tout dans la gestion d'entreprise ou bien gestion d'activité ou bien comme gestionnaire d'activité et dit bien sûr comment et porter contribution pas me permettre à ce que en pile monde ou bien quelques monde comprennent et qui ça et droit d'auteur y est. En fait, avant même nous parler de droit d'auteur, c'est lui qui bien sûr sujet principal là, nous avons tout simplement essayer de faire un rappel et puisque tu as dans le cadre de projet Confinac, tu as une intervention sur propriété, droit de la propriété intellectuelle. Donc, tout dit que le droit d'auteur fait partie en fait, c'est une branche de droit de la propriété intellectuelle, à côté bien sûr de la propriété industrielle. Donc, c'est soit on dit droit d'auteur ou bien tout simplement on dit la propriété littéraire et artistique. Mais tout, ça pour nous connaître, depuis que on parle de droit, ça nous est en depuis qu'on parle de propriété, disons, gain, ça nous est titulaire de droit. Qu'on y a là, les on dit droit d'auteur, ça veut dire automatiquement, que l'auteur ou le créateur, la créatrice, il est titulaire de droit comme, en fait, l'œuvre qui est créée maintenant il est propriétaire de l'œuvre qui est créée. Et donc, puisqu'il est propriétaire, il est par conséquent un titulaire de droit. Mais c'est plus simple, le droit d'auteur est un ensemble de droits qui protègent les œuvres ou les créations littéraires et artistiques. N'oubliez pas, soit on dit le droit d'auteur qui renvoie bien sûr à la propriété littéraire et artistique. Maintenant, si nous dit droit d'auteur, c'est droit qui protège œuvres ou des créations littéraires et artistiques, l'important est que nous connaissons dans qui catégorie qui fait partie de œuvres littéraires et artistiques ou bien tout simplement ce que protège vraiment les droits d'auteur ou quelle œuvre ou quelle création que protège le droit d'auteur. Les n'a parlé du droit d'auteur, premier ça qui est pour nous en termes de protection ou bien ça pour nous demander respect, lié avec tout ça qui est en rapport avec littéraire et artistique comme et tantôt me dit. Lié avec roman, par exemple, un monde qui écrit un roman, lié ensemble avec de pièces de théâtre, lié ensemble avec de poèmes qui écrit, lié avec de photographie, lié ensemble avec de sculpture, architecture et de dessin et de production audiovisuelle, musique, cinéma et autres. Donc, les n'a parlé de propriété littéraire et artistique, ou bien les n'a parlé de droit d'auteur en général. Mode de protection, nous devons regarder de poèmes, romans, les pièces de théâtre et autres. Kounya là, nous allons regarder, puisque nous parlons de droit d'auteur, nous allons regarder le droit d'auteur
qui doit auteur gain. Même avant tout, on parle de droit d'auteur où est automatiquement gain en fait deux sous-embranchements, on dit deux sous-catégories. Il y a le droit patrimonial et il y a également le droit moral. Donc, lorsque auteur, après on a parlé de qui est un auteur, mais avant, mais lorsque les dans tête où c'est un auteur, avant nous dire qui est-ce qui est auteur et qui est un auteur, les dans tête où sont auteurs, pour qu'on ait et leur demander protection, il est important de savoir, étant qu'auteur, quel est ton droit ou bien votre droit patrimonial, quel est le droit moral et comment vraiment exercer, comment demander la protection du droit patrimonial et celle du droit moral. C'est ainsi, quand on parle du droit patrimonial en termes de droit d'auteur, il faut se référer au côté économique ou bien au côté lucratif. Donc, le droit patrimonial renvoie à la protection de l'économie ou des activités économiques liées à l'œuvre. Et quand on parle de droit moral, toujours dans le droit d'auteur, quand on parle de droit moral, ça renvoie automatiquement, ça fait référence du lien personnel entre l'auteur, c'est presque un pléonasme, mais c'est du lien personnel entre l'auteur ou le créateur, la créatrice et l'œuvre. Donc, les appels de droit d'auteur, en résumé, pour avancer, les appels de droit d'auteur, c'est la propriété littéraire et artistique. Et quand on dit propriété, il y a forcément un titulaire de droit. C'est pour cela, en fait, qu'on parle de droit d'auteur. En fait, pour le droit moral, c'est inaliénable intrinsèquement parce qu'il y a réellement un lien personnel, un lien juridique entre l'auteur et l'œuvre. Maintenant, si on parle de droit d'auteur, il est intéressant de savoir, de se demander bien sûr, quand on est auteur, quand on est créateur. Quand on est auteur, quand on est créateur, c'est très important de savoir quand on parle de droit d'auteur. Qui est auteur, qui est autrice, ou bien qui est auteur, et généralement on met eux, mais on parle d'autrice également. Bon, c'est question sémantique, c'est question philosophique également. Donc, qui est auteur? L'auteur, en fait, quand on parle de l'auteur, l'auteur c'est celui ou la personne, disons, qui a créé l'œuvre. Donc, par exemple, si aujourd'hui j'écris un poème, je ne suis pas encore auteur parce que j'écris un poème, je suis auteur à la publication du poème. Je suis auteur à la publication du roman. Je suis auteur à la publication et à la divulgation des photographies ou de la photographie. Je suis auteur du fait que je produis des bandes sonores, je produis des publicités. Une fois que ça rend public, c'est ainsi que je suis auteur. Cela veut dire que quand on parle de droit d'auteur, ça ne protège pas l'idée. Par exemple, si j'ai l'idée de créer ou de chanter une musique qui parle de Covid-19 par exemple, j'ai l'idée, j'ai fait toutes les mises en place et je ne chante pas et il y a quelqu'un qui chante ça. Je ne vais pas dire, bon, et moi j'avais l'idée de chanter ça et tu as chanté, donc et tu n'as pas respecté et tu n'as pas respecté et mon droit d'auteur. Ça n'a aucun sens puisque le droit d'auteur ne protège pas l'idée. En bref, le droit d'auteur protège l'œuvre qui est créée. Une fois que l'œuvre est créée, donc on est automatiquement auteur. C'est-à-dire si quelqu'un a publié un roman, un recueil de poèmes, il est auteur. Par conséquent, il est auteur. Maintenant, si vous regardez qui il est auteur, mais quel droit jouissent? Parce que quand on parle de droit, on parle pas principalement, mais on parle également de la jouissance. Mais s'il y a des droits d'auteur, mais moi comme auteur, comment est-ce que je peux jouir de ces droits? Donc là, on peut parler de la jouissance de ces droits ou du droit d'auteur. C'est-à-dire quel rapport a l'auteur et son œuvre ou de ses œuvres. En fait, comme auteur, n'oubliez pas que je viens de vous rappeler, il y a le droit moral
il y a le droit patrimonial. Comme droit que j'ai sur l'œuvre si je suis auteur, et c'est d'abord je perçois de l'argent sur la publication et l'utilisation de l'œuvre, et je peux, comme droit que j'ai sur l'œuvre, je peux interdire à n'importe quel moment l'utilisation ou la traduction de l'œuvre ou la publication de l'œuvre. Donc, comme auteur, bien sûr, j'ai un ensemble de droits qui sur l'œuvre ou qui me rapportent, qui m'attachent avec l'œuvre. Par exemple, si j'écris une musique, je peux interdire à quiconque de traduire la musique. Si c'est écrit en créole, je peux interdire à quiconque de traduire cette musique en anglais. Je peux interdire à quiconque de traduire cette musique en arabe. Donc, comme auteur, j'ai le droit. Maintenant, on peut se demander, bon, et tu as créé une œuvre et tout ça, mais comment on peut savoir qu'on est auteur? C'est ça la question. Comment on va savoir que je suis auteur? Il n'y a pas une formalité ou il n'y a pas de formalité, à l'exception de certains pays, il n'y a pas de formalité pour dire que voilà quand l'œuvre est protégée. Généralement, une fois que l'œuvre est créée, donc automatiquement, on est auteur et on jouit des droits d'auteur. Mais les conditions de protection, il y a deux principales conditions pour que l'œuvre soit protégée ou pour qu'on demande la protection de l'œuvre. Il y a d'abord, puisque le droit d'auteur ne protège pas l'idée, il faut que l'œuvre soit créée. Ça, on est clair dessus. Il faut que l'œuvre soit créée, la concrétisation de l'œuvre. Mais aussi, il faut que l'œuvre soit originale. Donc, l'originalité et la concrétisation de l'œuvre, ce sont ces deux conditions indispensables pour qu'on se demande à ce qu'on protège votre œuvre. Donc, votre création, on peut dire également votre création. Maintenant, si on va automatiquement dans le cas d'Haïti, on peut dire en Haïti, il y a le bureau haïtien du droit d'auteur qui a été créé en 2005 et à partir de la transition de 2005. On a créé le bureau haïtien du droit d'auteur. Et en Haïti, comme on le sait tous, il y a un ensemble d'auteurs où il y a beaucoup d'auteurs en Haïti. Mais maintenant, puisqu'il y avait, bien sûr, ceci m'a été inspiré. Est-ce que je peux répondre? Si mes clients en musique, les n'ont qu'à ou bien téléphone moins, ils ont prendre avant studio, les sortir, bah aucun droit d'auteur sur lui. Mytholink, tu n'as aucun droit sur l'œuvre. Donc, si tu as écrit une musique, il est dans ton cahier, comme tu viens de le dire, sur des pages, et une fois que l'œuvre n'a pas encore été créée, donc tu n'as pas l'œuvre. Donc, c'est la personne qui a publié. Donc, tu peux entamer d'autres procédures, mais pas de protection du droit d'auteur. D'abus de confiance et autres, mais pas de protection, de demander à ce qu'on protège l'œuvre, puisque l'œuvre n'a pas été créée par toi. Donc, tu peux, si vous faites une demande de protection de l'œuvre, de respect de votre œuvre, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est de pouvoir justifier que vous êtes l'auteur de l'œuvre. Or, vous n'en êtes certainement peut-être l'auteur parce que c'était sur ton cahier, mais il y a une personne qui a publié l'œuvre. Donc c'est la personne qui a publié qui est maintenant l'auteur de l'œuvre. Pour retourner sur le cas d'Haïti, avec Bureau haïtien du droit d'auteur, qui est un organe de l'État bien sûr, et qui a été créé dans le but de protéger les créations ou de protéger les œuvres des auteurs haïtiens. Il y a cet organe qui existe et également il y a des auteurs haïtiens et des auteurs bien sûr, nombreux ne se reconnaissent pas comme auteurs. Malheureusement, nombreux de ces auteurs ne se reconnaissent pas comme auteurs. Que fait le bureau haïtien de droit d'auteur? Je ne sais pas leur budget, mais le bureau doit accompagner les artistes pour la protection de leurs œuvres. C'est ainsi, puisque le droit d'auteur, comme je viens de dire, il n'y a pas de formalité
précise, particulière pour dire que je vais protéger mes œuvres, mais toutefois, il y a certains pays qui se dotent ou qui se sont dotés d'instances ou d'organismes ou d'institutions pour qu'on puisse protéger l'œuvre. À ce moment, pour quelqu'un qui est haïtien, il va au bureau haïtien du droit d'auteur, il va en ce moment enregistrer ses œuvres. Pourquoi il faut enregistrer ses œuvres? Parce que justement, si vous n'avez pas enregistré votre œuvre et que quelqu'un l'a enregistrée, ça donne la présomption que c'est à la personne qu'est cette œuvre. Donc c'est pour cela qu'il est très important d'enregistrer votre œuvre. Maintenant on parle de définition, catégorie, quand on est auteur. Et maintenant, on va prendre des cas bien pratiques en Haïti pour montrer vraiment la nécessité ou la problématique qui se cache derrière cette protection ou bien derrière le concept ou la notion du droit d'auteur. Récemment, on a entendu, ça c'est vraiment problématique, c'est là on va comprendre en Haïti la problématique qui se cache derrière. Donc, déjà, si on crée... D'ailleurs, la protection du droit d'auteur, ça aide à la créativité, ça aide à l'innovation. Et déjà, si on crée une œuvre, il y a partout la contrefaçon. On utilise votre œuvre, vos œuvres et n'importe comment. Ça, on diffuse vos musiques dans les discothèques, dans les médias et autres. Et donc, vous ne rapportez rien de l'œuvre. Rien du tout, vous ne rapportez de l'œuvre. Donc, votre œuvre à ce moment n'est pas protégée. Donc si on retourne en Haïti sur certains scandales qui ont été dernièrement et fait l'objet de buzz en Haïti, par exemple, et même Jean Avem, vous avez entendu que l'artiste fantôme Daniel Darius avait interdit à la chanteuse Rachel de ne pas chanter ses chansons. Ça, c'est vraiment une problématique du droit d'auteur. On le sait très bien que c'est Rachel qui a chanté en featuring avec Fantôme. Maintenant, il a interdit à la dernière, et il a interdit à Rachel de ne pas chanter ses musiques. Maintenant, c'est toute une problématique du droit d'auteur. Toute une problématique du droit d'auteur parce qu'à ce moment, il faut se poser la question, qui est auteur de l'œuvre? Quel droit jouisse cette personne? C'est ainsi qu'on peut parler de... C'est pas seulement le droit d'auteur, il y a également les droits voisins qui rapport aux exécutants ou à la production et autres. Donc, si la musique si la musique c'est vraiment pour Fantôme, et que Rachel l'a chanté, peut-être qu'ils ont trouvé, certainement ils étaient affectueux, ils ont trouvé quand même une entente. Donc à ce moment, c'est le droit d'auteur qui doit être là pour résoudre ce problème. Malheureusement, cela n'a pas été fait et cela reste dans le cadre cela reste encore en l'air et tout ça. Donc c'est bien sûr la nécessité pour comprendre la problématique du droit d'auteur en Haïti. Si je peux bien sûr retourner sur le cas d'Haïti, il y a plein d'auteurs. Par exemple, avec TEDactu, j'ai vu on constate des gens qui prennent leurs photographies, qui ont republié avec d'autres hashtags ou d'autres tags. Donc, tout ça, parce que la photographie fait partie des œuvres littéraires et artistiques. Donc, c'est tout ce qui a rapport à la création de l'esprit, tout ce qui a rapport à la création de l'esprit humain. Donc, ça fait partie des œuvres littéraires et artistiques, mais ça fait partie, en gros, de la propriété intellectuelle. Donc, en Haïti, problématique là, est posée parce que en Haïti, auteur, d'abord, yo pas connaît si auteur, parce qu'une fois qu'on crée une œuvre qui est créée, est originale, donc, ou c'est auteur. Maintenant, en Haïti, auteur, yo pas connaît si c'est auteur, ça veut faire que les auteurs haïtiens, j'entends rarement, disons, que les auteurs haïtiens se plaignent
de la protection de leurs œuvres. Donc ça ne se fait pas presque, ça ne se fait presque pas. Or, en tant qu'auteur, il y a un lien juridique ou un lien personnel intrinsèque entre toi et l'œuvre. Cela dit, automatiquement, tu dois se battre, vous devez vous battre pour la protection de vos œuvres. C'est ainsi, bien sûr, que je peux poser la question en Haïti, particulièrement, le droit d'auteur, c'est pour quel auteur? Donc, c'est tout un sujet. Le droit d'auteur, c'est pour quel auteur? Puisqu'il y a le droit d'auteur qui protège les œuvres des artistes, les œuvres littéraires artistiques, en gros, il y a des auteurs en Haïti, de jeunes qui s'écrivent, et il y a une violation, une banalisation totale des œuvres littéraires et artistiques en Haïti. Je vais juste prendre quelques exemples sous question banalisation. Désolé, je vais juste prendre quelques exemples sous question banalisation, question droit d'auteur en Haïti. On a tout simplement regardé les artistes produits en musique, Bessanoué les chants, ou regarder dans quelques minutes où elle est dans toute radio à pouler, dans toute télévision, surtout vidéo, dans toute télévision à pouler, il fait spot avec eux, il fait beat ensemble avec eux, dans discothèque, c'est musique ça a pouler, dans bar, dans restaurant, partout, musique ça a pouler. Et musique ça a roulé sans aucune autorisation de créateur ou bien de monde qui c'est auteur là. Ça veut dire que en Haïti, il y a une tendance à ce que l'auteur se néglige. Bon, l'auteur pas même connaît si l'auteur même. Et les médias, surtout les médias et les réseaux sociaux, les médias traditionnels, ils ont logique que puisque l'œuvre est créée, premier ça qui est dans la tête, c'est diffuser l'œuvre. C'est comme quoi ils se disent, bon, moi, je fais de la promotion de l'œuvre. Mais vous faites la promotion de l'œuvre, bien sûr, mais il faut le faire avec l'accord de l'auteur ou du créateur ou de la créatrice. C'est ça. En plus de ça, il y a le public haïtien, peut-être comme beaucoup d'autres publics, beaucoup de gens dans nos pays, qui ont une mentalité de jouisseur libre ou bien de consommateur de biens culturels libres. Donc, avec cette logique de consommateur de biens culturels ou de consommateur culturel libre ou bien de jouisseur libre, ils ne sont pas intéressés à payer création. Donc, la création déjà a un coût. Si quelqu'un a écrit un poème, si quelqu'un a enregistré une musique, une vidéo, a produit une vidéo, un film, donc ça a un coût. Donc, et public là, il y a toujours une tendance à ce que c'est un consommateur libre. Ça veut dire que ils ont rentré dans une logique de, malheureusement, de piraterie, de piratage, disons. Ils ont allé sur de l'application, ils ont téléchargé musique besoin, ils ont téléchargé livre là, ou bien ils allé en côté, ils ont fait photographie, livre là et autres. Donc ils ont utilisé et très souvent en dessin et lucratif ou bien en objectif lucratif et commercial. Si que je prends exemple et en radio bien en télévision qui prend plaisir dans où les musiques ont artistes, dans où les vidéos ont artistes. Donc, il y a un aspect commercial, il y a une rentabilité économique parce que les médias qui pour les musiques là, il y a des sponsors, il y a de publicité. Donc, et publicité, il y a publicité dans les médias, c'est tout encore une problématique question et publicité. Il y a publicité dans les médias par rapport à l'écoute. Et ou bien écoute par rapport à programmation, par rapport à la musique ou passé, par rapport à ensemble de l'autre facteurs. Donc si on prend plaisir, musique artiste la mener, ou prendre, ou tomber publier, ou tomber diffuser sur chaîne télévision, sur fréquence radio, donc automatiquement
il faut que les médias reconnaissent et qu'ils sont en plein cœur de la banalisation des droits d'auteur ou du droit d'auteur. En plus, les discours, s'il n'a parlé à dessein ou bien à finalité économique ou commerciale, les discours par exemple, si quelqu'un rentre dans un bar ou dans un hôtel pour prendre une bière, pour se rafraîchir, donc parfois c'est la musique qui l'attire. Donc s'il reste dedans, si la personne reste dedans, il n'y avait pas de musique, peut-être la personne s'en sort. Donc s'il reste à partir de la musique, donc la musique aide à générer dans l'économie ou à une finalité commerciale. Et le pire de tout cela, c'est parce que l'auteur parfois est dans l'indifférence totale. L'auteur ne sait rien, sa musique roule partout ou diffuse partout. Donc l'auteur ne jouit rien de sa création. Or, il y a le droit d'auteur qui est là pour protéger les œuvres littéraires et artistiques. Donc, c'est la propriété littéraire et artistique. Donc, quand on est propriétaire, on est forcément titulaire de droit. Mais en Haïti, quand on parle de droit d'auteur, on peut se dire, mais oui, il y a le droit d'auteur, mais pour quel auteur ou qui sont les auteurs en Haïti? C'est là vraiment l'importance et intervention ça, que je vais finir, qui a fait sur base de quelques recommandations. Est-ce que, deuxième bataille qui fait, est-ce que auteur en Haïti, d'abord, reconnaître que c'est auteur. Donc, si vous publiez un roman, ou chanter en musique, ou bien publier en musique, en vidéo, ou en film qui sortit, ou c'est photographe professionnel, ou a fait photo, donc, vous devez ou même reconnaître d'abord où c'est auteur. Pour nous reconnaître où c'est auteur, vous devez à la bataille qu'on est là pour droit ça, ou gagner comme auteur, les respecter. Donc, droit gagner comme auteur, ou gagner un droit patrimonial pour qu'il y ait avec question finance, et droit ça n'est pas à vie. Le droit patrimonial dure généralement près de 70 ans. Donc, après 70 ans de la mort de l'auteur, donc l'œuvre, la création va tomber automatiquement dans le domaine public. Donc, on peut à ce moment, après 70 ans généralement, on peut à ce moment utiliser l'œuvre sans l'autorisation de l'auteur. Mais autant que 70 ans, ça peut arriver généralement, ou gain droit patrimonial sur lui. Mais le droit d'auteur, le droit moral, disons, c'est vraiment inaliénable et ou gain lui, à vie même les ou mourir, ou toujours jouir, ça relève, héritier, jouir, toujours ça relève droit d'auteur. C'est-à-dire, le doit toujours citer dans toute publication qui a fait autour de œuvre là. Donc, pour me retourner, il y a une nécessité, bien sûr, de travailler sur la question du droit d'auteur en Haïti. C'est vraiment une nécessité. D'abord, à ce que les auteurs reconnaissent qu'ils sont des auteurs à part entière comme tout auteur dans n'importe quel pays. Donc, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont des auteurs. À partir de cela, il faut maintenant mener une bataille, mener une vraie lutte à ce que le droit d'auteur soit protégé, soit respecté en Haïti comme tout autre droit. D'ailleurs, il y a pas plus que violation que d'autres. Donc, il y a violation de droits civils et politiques, de même qu'il y a violation de droits d'auteur. Donc, il faut que les auteurs se mettent ensemble et soient en regroupement associatif et autres pour se battre pour la protection de leurs droits, soit, disons, le droit d'auteur. Maintenant, il faut gagner de bagages, des éléments juridiques dans mes pour bataille. Pour ça, vous devez connaître en Haïti comment ça se passe. Oui, il y a le bureau haïtien du droit d'auteur. Est-ce qu'il y a des législations sur le droit d'auteur? Comment ça se protège en Haïti? Et quelles procédures qu'il faut entamer et autres. Donc, il faut tout ça pour pouvoir, bien sûr, mener une vraie lutte à ce que les droits d'auteur soient réellement protégés en Haïti. Donc, intervention de prendre fin, m'a seulement fait un petit rappel pour me dire, nous avons intervenu sur droit d'auteur, on dit droit d'auteur lié avec la propriété littéraire et artistique, qui c'est une catégorie du droit de la propriété intellectuelle. Nous avons parlé de ensemble de sous-catégories. Donc là, c'est le droit d'auteur, bien sûr, il y a deux sous-embranchements. Il y a le droit patrimonial qui est lié à l'économie. Il y a également
le droit moral qui est inaliénable et intrinsèquement lié à l'auteur. Nous t'ai parlé tout de qui genre monde qui a venu auteur, ou bien quand on est auteur, il y a deux conditions sine qua non pour devenir auteur. Un, il faut que l'œuvre soit créée. Deuxièmement, il faut que l'œuvre soit originale. Donc à ce moment, on est auteur. Pour rappel, le droit d'auteur ne protège pas l'idée. Le droit d'auteur ne protège pas l'idée, donc il faut que l'œuvre soit créée. C'est ainsi qu'on est auteur. On te parle de organes qui gagnent en Haïti. Il y a le Bureau d'Haïtien et Bureau haïtien droit d'auteur qui créé en 2005, qui est là pour permettre à ce que protéger et création bien protégée, œuvres et littéraires et artistiques. Donc, l'organe œuvre, vous devez aller enregistrer, ça permet automatiquement au gain droit, bon, pas au gain droit parce que l'automatique, mais l'on aller enregistrer, ça permet à ce que il y a une présomption que c'est vous qui c'est auteur ou bien créateur de œuvre ça. Nous te parlé tout de qui doit on gagner sous œuvre là. Donc si vous créez œuvre là ou certainement vous gagnez un ensemble de droits sur lui. Donc vous can interdit à toute publication li sous n'importe forme que ce soit. Vous can interdit à ce que vous utilisez œuvre dans de l'autre langue. Ou can interdit à ce que œuvre la transformer sur de l'autre support. Par exemple, si m'écris un livre, mon cas comme auteur interdit à ce que livre ça yo mettez sous bande sonore par exemple. Pépa, Géraldine la Pépa, donc si l'œuvre n'est pas publiée, est-ce qu'on peut parler de l'auteur ou pas? Non, c'est ce que je viens de dire. Donc, on parle de droit d'auteur. Donc, il faut que l'œuvre soit créée. La création suppose la publication de l'œuvre. Deuxièmement, il faut que l'œuvre soit originale. Donc, si vous avez une œuvre qui n'est pas publiée dans ton cahier et que quelqu'un l'a pris, il l'a imprimé, il l'a publié, donc la personne est devenue en ce moment l'auteur de l'œuvre. Donc, c'est ça le droit d'auteur. Donc, on peut entamer d'autres procédures, soit pour abus de confiance et autres, mais la personne automatiquement est l'auteur de l'ouvrage. Donc, nous t'ai parlé de droit que mon gagne sous œuvre là, et au cas interdit et publication sous n'importe qui forme, au cas interdit la transformation de œuvre là, au cas interdit à ce que œuvre là pas publié dans de série de espaces et bien sûr, au cas interdit à ce qu'on œuvre ou gagne pas publié dans certains espaces. Et nous te font rappel sur le cas d'Haïti, donc qui est auteur en Haïti, ou bien est-ce que les auteurs haïtiens sont conscients qu'ils sont des auteurs? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont des auteurs? Donc, nous dit, auteur haïtien doit prendre conscience que c'est auteur, puisque une œuvre qui crée œuvre originale, il y a une originalité là-dedans, ou bien il y a une touche par là-dedans. Donc, il faut qu'on reconnaisse à ce moment où c'est auteur. Donc, sous ces auteurs, ou de bataille à ce que votre droit, ou bien le droit que vous avez sur l'œuvre, soit respecté et protégé. Et pour cela, nous conseillons à ce que il y ait une montée de fédération ou bien organisé en association pour vraiment mener forme de bataille à ce que l'œuvre soit réellement respectée et protégée. Donc, et en gros, c'est ça, sous question et droit d'auteur. Nous espérons très prochainement venir avec de l'autre et faire de l'autre partage sur de l'autre sujet qui est intéressant. Maintenant, nous baillons 3-4 minutes à monde qui est intéressé poser des questions pour nous vite répondre avant même que nous finissions. Et pour rappel que c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui c'est organe international des Nations Unies, créé en 1970, qui vraiment a coiffé ou bien qui a géré tout ce qui est lié à la propriété littéraire et artistique. Par contre, et par rapport à la souveraineté de l'État, il y a la législation nationale également qui protège le droit d'auteur. Donc il y a la législation nationale qui protège le droit d'auteur. C'est pour cela quand le droit patrimonial, c'est 70 ans, pour certains pays c'est 70 ans après la mort de l'auteur,
Si c'est une personne, bien sûr, physique, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Si c'est une personne morale, c'est près de 70 ans après la publication de l'œuvre. Donc, s'il s'agit de plusieurs auteurs, on va maintenant contrôler à partir de la mort de ou du dernier auteur. Donc, en gros, c'est ça qui doit d'auteur. C'était Job et Pierre-Louis qui t'a fait intervention. Et pour rappel, mon licence en droit. Actuellement, ma maîtrise en management des entreprises culturelles et spécialité entreprise, management des entreprises culturelles, mais c'est en maîtrise en développement, ma fait dans l'Université Senghor à Alexandrie en Égypte. Je peux partager ça parce que je jugé nécessaire à ce que par rapport à des sujets brûlants qui y a en Haïti et sur question droit d'auteur, pour me partager ensemble de connaissances ça sur droit d'auteur pour nous comprendre que droit d'auteur, c'est un droit, tout droit. Donc, s'il est violé, nous devons batailler à ce que nous jouions justice. C'est ça, pour nous batailler à ce que nous jouions justice quand ou bien les droits sont violés. Donc, nous conseillons à ce que les auteurs en Haïti, fédérés, ou bien bataille vraiment durement pour que ensemble de droits, ces droits d'auteur capables de protéger. C'est comme ça. Nous avons espéré en société haïtienne, côté que auteur Léo a vraiment joui de droit au gain et a vivre de œuvres au gain. Ça a permettre automatiquement à ce que quand un artiste ou quand un artiste en général vient de décéder, on n'aurait plus besoin de faire des quêtes ou des offrandes, des modes de contribution pour et leur enterrement, pour leur funérailles, pour leur famille et autres. Donc, si artistes, créateurs, auteurs, rivés, capables de vivre de œuvres créées, donc ça permet que nous gagnons en société haïtienne côté auteur à plus créatif que possible et ça permet tout et participer à l'innovation. Donc l'État tout gagne un rôle pour jouer à la protection du droit d'auteur, donc créer des institutions vraiment solides et créer de législation et vraiment punir et moun qui pour punir par rapport à la violation du droit d'auteur. Mais s'il faut punir, il faut commencer malheureusement par les médias qui prennent le plaisir de diffuser les musiques ou les vidéos des artistes sans réellement leur consentement. Il faut être prêt également à punir les entrepreneurs de discothèques, d'hôtels. Il faut être prêt à punir les gens qui font de piratage. Il faut vraiment être prêt à punir tous ceux et toutes celles qui participent à la violation du droit d'auteur. C'est une dernière question, pardon. Sous question médias qui diffusé vidéo, artistes ou bien musique, je pense que l'absence label en Haïti a toujours obstacle empêcher les médias jouer musique. Sinon c'est les mêmes qui reconnaître les comme artistes ou bien auteur. En fait, quand les médias diffusent l'œuvre de l'artiste, c'est comme tu vous dites, c'est comme une logique de promotion. Mais ça ne suffit pas pour ne pas dire qu'il n'y a pas de violation de droit d'auteur. Donc, si les médias ou si le média, la plateforme veut faire de la promotion pour l'artiste, la plateforme n'a qu'à rentrer en contact avec l'artiste. Elle n'a qu'à rentrer en contact avec l'artiste pour définir comment est-ce qu'on va ou de mettre d'accord sur réellement la publication ou la diffusion, disons, de l'œuvre. Donc, les médias, de cette logique de bon, moi, je vais faire de la promotion pour cet artiste, donc si je ne le publie, je ne diffuse pas sa musique, sa vidéo, et l'artiste ne va pas être reconnu au grand public, l'artiste va rester anonyme, ah oui, mais il y a une façon que cela doit se faire. Donc, la façon que cela doit se faire, c'est réellement d'entrer en contact avec l'artiste pour définir vraiment comment ça peut se faire. Puisque si l'artiste a créé l'œuvre, il a créé l'œuvre pour survivre. Donc, il n'y a pas de l'art sans
sans question lucrative. Sinon, on crée l'art pour vivre. Donc si quelqu'un se dit, bon voilà, je vais faire une carrière de chanteur, et à chaque musique, il y a des médias qui diffusent ça, la personne n'a aucune entrée économique, donc à quoi ça sert de faire une carrière artistique, de faire une carrière culturelle, s'il n'y a pas une rentabilité économique? Donc c'est peut-être ça. C'est sur cette base, malheureusement, que les médias s'appuient pour dire, bon, je fais de la promotion. Non, mais non, et cher patron, il n'y a pas de promotion possible sans rentrer en contact avec l'auteur ou le créateur. Sauf si l'œuvre rentre dans le domaine public, soit l'auteur est décédé il y a 70 ans. Donc, on peut en ce moment diffuser l'œuvre. Donc, en gros, c'est ça. Donc, média PACA prend plaisir, bon, ok, m'a fait promotion pour l'artiste là, et je prends musique, je tombe rouler. Mon pas aucun consentement artiste là, ou mettez le sur plateforme, or, ou bien publicité, ou ensemble, et musique là, coûte que coûte à bon ensemble de écoute. Déjà, il n'y a pas de statistiques pour qu'on ait qui musique qui génère plus l'argent qui permet à ce que gagne ou jeune plus de sponsors, pas ça en Haïti. Donc, ou seulement prendre plaisir, prendre musique artiste, mettez sur plateforme, tomber rouler, tomber diffuser, et là, on a plus de sponsors, on a plus de publicité, on fait comme, et artiste lui-même, il a toujours été dans le concept haïtien, toujours été dans le bien chien. Si l'artiste là mourir, ou obligé de faire une quête pour enterrer, pour supporter madame, Marie. Donc, ça n'a aucun sens. Média ou de suspendre avec pratique que ces promotions m'a fait, je prends l'artiste là, je publie et musique. Donc, je dois suspendre avec ça. Mais tout, l'État doit mettre colis dans la bataille tout parce que ce n'est pas seulement média pour média, disco yo prend plaisir de musique la sortie, yo roule, il a fait comme avec lui. Donc, la fait comme c'est pas vraiment vente, mais ils ont un but commercial puisque ça attire beaucoup de gens ou bien ça attire beaucoup plus de monde rentrer dans bar là, dans hôtel ou rentrer dans business parce que pour les bien sûr musique ça. Donc et encore et l'autre monde pour l'État agir sur la question et protection ou bien respect des droits d'auteur, c'est DJ. Donc bon, vraiment nous va protéger rien en termes de droits d'auteur en Haïti. Si on gain un mix qui sorti ou bien les gon musique qui sorti, le gars un DJ, il prend, il fait ça les mix avec, il prend musique là ou bien il font compilation, il prend plusieurs musiques, il font compilation et puis DJ ça l'entendez, il fait mixtape, il fait tout ça il pour le faire, il marcher jouer programme tout partout. Et artiste qui te fait musique là, pas aucune rentrée sur musique là. Or les DJ a joué pour rentrer ou qu'on peut payer. DJ ça a une publicité par lui, il a sponsor par lui. Donc musique artiste la fin créer yo d'abord mettez-les sur l'autre et c'est son sorte de contrefaçon, yo utiliser là de l'autre fin. Donc yo toujours a fait comme ensemble avec musique que ou même ont créé ou pas une rentabilité économique sur lui. Donc ça veut faire que artistes yo toujours été dans un niveau droit d'auteur yo pas protégé. Et il y a toujours non plein les au mourir ou tandis artiste la pas gain cob ou te qu'on artiste la musique li a pour tout partout dans tout hôtel, dans tout disco, dans toute radio, toute télévision, on tandis artiste la mourir pas gain cob. Donc vraiment deux gains en bataille qui fait bien sûr pour la protection du droit d'auteur. Mais pour bataille ça fait, il y a des implications auteur yo, d'abord faut reconnaître ces auteurs et yo pas bataille. Il faut reconnaître ces auteurs et connaître tout par rapport que ces auteurs ont un ensemble de droits que nous jouons. Donc, de bataille à ce qui doit ça, ils vraiment protégé et vraiment respecté. Donc, voilà, bataille là, dans mes auteurs tout. Bataille là, dans mes tous les avocats, tout le monde qui défend les questions de droit monde. Parce que violation droit d'auteur, en fait, s'il violé, il est considéré comme violation de n'importe quel autre droit. Donc, c'est pas gourmet vraiment ce qu'il y a primauté dans la protection du droit, parce que vraiment tout droit capable de protéger, de même que un auteur qui a un ensemble de droits qu'il y a avec œuvre, ensemble avec création, capable de protéger. En gros, et c'était ça l'intervention sur le droit d'auteur, mais dis-nous merci beaucoup à tout le monde qui t'a suivi
Et moi d'accord avec vous, mais plus gros problème c'est surtout artistes qui ont talent et qui peuvent gagner non ou bien gagner l'argent, souvent négligé dans le marché médias diffusés ou bien vidéo pendant ces médias qui affichent. Donc encore ça va pas servir en prétexte et j'aime dire et Lewinsky Damas. Donc deux gains de bataille qui fait, même j'ai gain de bataille pour respect droits civils et politiques, même j'ai gain de bataille qui a fait pour de droits économiques sociaux, faut gain de bataille qui fait pour la protection de la propriété littéraire et artistique, ou en gros, il y a une bataille qui est faite pour la protection et le respect du droit d'auteur. Je vous remercie, c'était Jean-Pierre Louis, licencié en droit et master en développement, spécialité management des entreprises culturelles depuis Alexandrie en Égypte. Merci beaucoup. On attend la programmation d'une autre séquence de vidéos ou d'un live et généralement. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.